Georges Courteline, l'école des mufles. Ce soir-là a eu lieu au Théâtre Français la répétition générale de l'école des mufles, grande comédie satirique en 5 actes de Pétard, l'auteur dramatique tant de fois applaudi. Devant une salle plus qu'à demi pleine, la pièce a remporté un éclatant succès, qui sans doute se changera le lendemain en triomphe. Il est 1h du matin. Sous l'abri d'un commun riflard, Pétard et Hortense Pétard, son épouse, regagnent Montmartre qu'ils habitent. Mais Pétard est plein d'anxiété. Il s'était attendu de la part de sa femme à des démonstrations d'enthousiasme bruyant, et l'extrême froideur de celle-ci a de quoi lui casser bras et jambes. Ton silence systématique m'étonne et m'inquiète à la fois. Après la façon dont l'école des mufles a été accueillie ce soir, je m'étais attendu, je l'avoue, à plus de... Tu sais ce que je veux dire. Je vois bien qu'il faut en rabattre. Ma pièce n'a pas eu l'air de te plaire. Je le lis clairement sur ta figure. Et tu m'envoies pénétré de tristesse, car tu es femme de goût, Hortense. Et je ne maîtrise point ton jugement. Eh bien, il faut m'éclairer de tes lumières. J'attends. Je sollicite. Je réclame de toi une critique dont j'entends tenir compte et faire profiter mon œuvre. Tandis qu'il en est encore temps, parle. Je n'ai rien à te dire. Ta comédie est excellente. Je m'y suis beaucoup diverti. Pour Dieu, sois donc sincère. Je le suis. Tu sais bien que non, et que le seul ton de tes paroles suffit à les démentir. Ne chante donc pas la Marseillaise sur l'air de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui t'a déplu dans ma pièce ? Oh, sérieusement, Hortense, je veux le savoir. Tu le veux. Dois-je ordonner ? Non. Tu sauras donc qu'elle est ratée, d'un bout à l'autre, que tu t'es mis le doigt dans l'œil et que tu vas à un four noir. Quels sont ces mots ? Four noir ? Raté ? Doigt dans l'œil ? Tu es un peu folle, je pense. Oui ? Eh bien, tu verras ça demain. Après le succès de tout à l'heure. Parlons-en. 3 pelés à l'orchestre et un tondu à la salarie. Et tous, gens de ta famille encore. Crénom d'un chien de nom d'un chien. Enfin, qu'est-ce qu'elle a cette pièce ? Le pire des torts, elle est obscure. Inutile de faire des yeux comme des billes et de t'allonger le nez comme un morceau de guimauve. Ta pièce est obscure, voilà le fait. On n'y comprend pas un mot. Pas un mot. Oh, pas une syllabe. Il n'y aura qu'une voix là-dessus. Tu verras ce que dira Sarcey. Le diable t'emporte avec tes pronostics. Tu as voulu avoir mon opinion. Tu l'as. Pas un mot. Pas un mot. Voyons, tu exagères. Peut-être quelques détails. Mon Dieu, si ce n'était qu'une question de détails, le mal serait réparable. Mais non, c'est la pièce elle-même qui est incompréhensible. Et veux-tu que je te dise pourquoi ? Si, je le veux. Écoute-moi alors. Tu te rappelles qu'au premier acte, Boubic pose à Mouille-Pied cette question si drôle. « Comment ça va-t-il, mon cousin ?» C'est drôle, ça ? Excessivement. Je ne croyais pas. Tu avais tort, c'est extrêmement drôle. Au contraire, oui, cela est à beaucoup près la chose la plus drôle de la pièce. Malheureusement, tout le sel de cette plaisanterie disparaît, parce que Mouille-Pied répond à Boubic aussitôt « Je vous remercie, mon cousin, et vous ?» Eh bien ? Eh bien, tu ne vois pas. C'est pourtant bien simple. Mon Dieu, si Mouille-Pied appelle Boubic « mon cousin », et si Boubic à son tour appelle « mon cousin Mouille-Pied », il arrive que Mouille-Pied et Boubic s'appellent tous les deux « mon cousin ». Et ils s'appellent mon cousin tous les deux. On ne sait plus, c'est clair comme le jour, lequel des deux est le cousin de l'autre. Et voici la fin de cette scénette
interprété par Bout de Bois Et Néné, pour la chaîne Open Your Mind. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un gentil commentaire ou un petit pouce. On vous remercie. merci à tous.